Bonjour Sam. Bonjour à tout le monde. Soyez bénis ce matin. Bonjour Rosine. Bonjour Maman Odette. Bonjour à la famille de Dieu ce matin. Soyez tous bénis. Bonjour à tous ce matin. Dieu nous fait la grâce d'un nouveau jour. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te disons merci pour ta bonté et pour ta fidélité que tu renouvelles sans cesse à celles et ceux qui se confient en toi. La bonté et la fidélité que tu nous renouvelles ce matin, alors que nous n'en sommes pas dignes. Merci de nous avoir gardés pendant la nuit. Merci d'avoir veillé sur chacun de nous. Et merci de nous donner ce nouveau jour pour que nous puissions célébrer ton nom et chanter ta gloire. Seigneur, nous prions pour que tu nous bénisses. Nous prions pour que tu nous gardes. Nous prions pour que tu nous donnes ta parole en ce moment. Nous prions pour que ta parole que nous allons méditer soit la lumière qui éclaire notre sentier. Seigneur, bénis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis avec nous ce matin le psaume numéro 17. Le psaume numéro 17.
Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie, que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche, à la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres. Je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui, par ta droite, les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Elle se sent si indigne de la grâce de Dieu. Merci pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu. Je viens, je viens. Et que je suis bien patient, on croit au doute à chaque instant, et quand de l'encre de ton agneau de Dieu, je viens, je viens. Et que je suis, ton cœur est prêt à prendre le bien tel qu'il est, Pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Nous lisons maintenant l'évangile de Matthieu, le chapitre 18, les versets 1 à 20. Matthieu, l'évangile de Matthieu, le chapitre 18, les versets 1 à 20. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit, moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales,
car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? S'il la retrouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Frères et sœurs, nous allons ce matin nous appesantir sur le texte de l'évangile de Matthieu que nous venons de lire. Et de ce texte, nous allons partager 3 leçons. La première leçon, elle est relative à la repentance et la conversion. Je vous le dis en vérité, dit le Seigneur, c'est le verset 3. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà la parole du Seigneur. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cette parole que nous avons ce matin nous interpelle et nous montre que notre vie de chaque jour n'est pas un long fleuve tranquille. Notre vie de chaque jour est une vie dans laquelle, par moments, nous marchons conformément à la volonté de Dieu, par moments, nous nous écartons de cette volonté. Et la conversion devient l'occasion qui nous est donnée de revenir de notre mauvaise voie pour suivre le Seigneur. Mais ça, c'est quand nous sommes déjà chrétiens et croyants. Lorsque nous sommes déjà convertis, chaque jour, nous devons passer notre vie au crible de l'Évangile et nous rassurer que elle est en harmonie avec le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et ceci nous rappelle également cette parole, heureux les pauvres. Cette capacité à se rabaisser, à s'humilier, à considérer que nous ne sommes rien. Et croyez-moi, la situation que notre monde traverse nous y invite. Elle nous invite
à considérer que nous ne sommes rien et à penser que c'est Dieu qui est toute chose et à revenir vers lui dans l'humilité, dans la repentance, dans la conversion. La repentance consiste à demander pardon à Dieu pour ce que nous avons fait et qu'il ne l'a pas honoré, pour nos mauvaises actions, pour notre mauvaise posture. La conversion, c'est le prolongement de la repentance. Elle consiste maintenant, une fois qu'on a demandé pardon, qu'on a regretté et qu'on a demandé pardon, à se détourner, à prendre une autre voie, à prendre un autre chemin. Mais j'ai dit tout à l'heure que ceci est valable lorsque nous sommes déjà dans l'attachement au Seigneur. On pourrait appeler cela une conversion, une repentance, une conversion perpétuelle qui se passe au quotidien. Chaque fois que nous examinons notre vie et que pour nous assurer de la conformité de notre vie avec le Seigneur et sa parole. Mais il y a ce que je pourrais appeler une repentance et une conversion initiale, qui consiste à dire, est-ce que depuis que je suis né, depuis que je vais à l'église, depuis que j'ai une relation avec les chrétiens ou l'église, et même peut-être que je suis baptisé, est-ce que je me suis véritablement repenti et converti? Est-ce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai considéré tout ce que j'ai fait dans ma vie pour dire, Seigneur, je te demande pardon et je m'en suis repenti, je m'en suis converti. J'ai tourné le dos à cela. Alors, cette phase est fondamentale si nous voulons marcher avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est la première condition pour entrer dans le royaume des cieux et c'est quelque chose de fondamental. Et quand on a fait, quand on est devenu comme des petits-enfants, la deuxième leçon, c'est que Dieu nous cherche, Dieu a le souci de nous chaque fois que nous nous sommes égarés. Donc du côté de Dieu, Dieu ne veut pas que nous nous égarions. Le verset 14, le Seigneur Jésus dit, « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qu'il se perde un seul de ses petits. » Et c'est la raison pour laquelle, dès que l'un de ces petits s'égare, une des personnes qui s'est repentie, qui s'est convertie, qui s'est attachée au Seigneur, dès qu'elle s'égare, le Seigneur a à cœur que nous allions la chercher. Le Seigneur a à cœur lui-même d'aller la chercher. Et comme il agit à travers nous, il veut que nous soyons ses mains et ses pieds pour aller chercher la personne qui s'est égarée. Et c'est la raison pour laquelle le berger peut abandonner 99 brebis pour aller à la recherche de la seule qui s'est égarée. Alors, quelle est ton attitude, ma soeur, mon frère, devant ton frère ou devant ta soeur qui s'égare? Est-ce que tu la pousses davantage à s'égarer ou alors tu as le souci qu'elle ne s'égare pas? Dans cette semaine qui est une semaine de prière et de jeûne, telle que nous l'avons annoncé depuis quelques jours, nous sommes appelés à prier pour notre Église, car il y en a beaucoup qui, depuis que l'Église est dans cette situation, s'égarent, sont déconcertés. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour notre pays, car il y en a plusieurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Et le Seigneur dit, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ça veut dire que dès lors que nous nous investissons pour que celui qui est égaré revienne vers le Seigneur, nous sommes dans la volonté parfaite du Seigneur. Est-ce que tu veux t'investir là-dedans?
Est-ce que tu veux t'investir dans ce chemin-là? S'investir, c'est s'investir par la prière. D'où cet appel au jeûne et à la prière pendant toute cette semaine qui s'ouvre devant nous. Mais bien entendu, nous allons également prier pour toute cette pandémie, ou alors contre toute cette pandémie qui se déploie devant nous, avec toutes ces déclinaisons. Alors, dès lors que tu vois un frère, une sœur qui s'égare, et que tu t'investis dans la prière en faveur de ce frère ou de cette sœur, tu es dans la volonté de Dieu. Mais quand en plus de la prière, tu peux t'investir dans l'évangélisation, tu es dans la volonté de Dieu. La troisième et la dernière leçon, c'est que si pour ceux qui ne sont pas encore croyants, nous nous investissons dans l'évangélisation, pour ceux qui le sont déjà, si ton frère a péché, va et reprends-le. Voilà la troisième leçon. Allez reprendre son frère ou sa sœur qui a péché. Et dans cette dimension, il y a une démarche. Si pour ceux qui ne sont pas encore croyants, il faut aller à l'évangélisation, pour ceux qui sont de la maison, il y a une démarche. Si ton frère a péché, il y a la démarche pour le ramener vers le Seigneur. Et c'est de cette démarche, c'est là-dessus que je vais conclure cette méditation ce matin. La démarche pour ramener un frère, une sœur qui s'est éloigné du Seigneur. Premièrement, ce qu'il ne faut pas faire, ne va pas le crier sur le toit. N'appelle pas tes frères ou tes sœurs au téléphone. Est-ce que tu as encore appris ça? Est-ce que tu sais que tel? Est-ce que tu sais qu'un gars? Est-ce que c'est que tel ancien? Non. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas ça ton rôle en tant que croyant et croyante, en tant qu'enfant de Dieu. Ne va pas le crier sur le toit. Deuxièmement, ce qu'il ne faut pas faire, ne va pas lui crier dessus à lui-même. Ce n'est pas nécessaire. Mais ce que tu dois faire, va le chercher avec amour. Va lui montrer que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il se perde. Et reprend le seul à seul. Voilà la démarche. Voilà le premier aspect de la démarche. Reprends le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, ce n'est pas la fin du monde. Ne perds pas patience. S'il ne t'écoute pas, n'entre pas dans tous tes états. Bien sûr, va devant Dieu dans la prière. Mais va vers lui désormais avec une ou deux personnes. Prends quelqu'un comme témoin et quand tu prends quelqu'un toujours dans cet esprit d'amour. Et va vers la personne. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il vous écoute, pardon, Dieu soit loué, vous avez gagné votre frère. S'il n'écoute pas, ce n'est pas tout. Troisième démarche, va à l'église. Dis-le à l'église, qui est un plus grand nombre de témoins. Et ce n'est que lorsqu'il n'a pas écouté que tu peux alors le considérer comme un païen et un publicain. Et même là, en le considérant comme un païen et un publicain, tu continues à prier pour lui. Sauf que la démarche change. Je voudrais simplement préciser une dernière chose, que dans chacune de ces étapes, il ne s'agit pas simplement d'aller et de se dire, bon, si je lui parle, il n'écoute pas, je vais à l'étape 2. Non. On peut passer chaque étape, chaque palier peut se faire en 2, 3, 4, 5 fois avant qu'on passe au palier suivant. Ce qui doit nous motiver, c'est le désir de gagner notre frère. Gagne ton frère, ma soeur. Gagne ton frère, mon frère. Qui autour de toi est quelqu'un que tu dois gagner. Et le Seigneur te dit dans cet élan que ce que tu liras dans le ciel, ce que vous lirez dans le ciel, sur la terre, sera lié dans le ciel, et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel.
et il nous donne une parole forte. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est valable lorsque nous allons chercher notre frère. Mais c'est aussi valable dans la prière dans laquelle nous sommes invités à nous mobiliser. Et merci pour ceux qui sont déjà mobilisés dans la prière pour cette première journée. Merci pour ceux qui ont déjà prié depuis le matin dans cet élan. Que l'Éternel qui est fidèle nous fasse grâce, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde. Et pour cette première journée de prière, à la fin de cette session, je mettrai sur cette page, sur ce lien de notre méditation de ce matin, un premier canevas de prière. Vous pourrez y revenir pour le voir. Et la journée d'aujourd'hui est consacrée à l'action de grâce. Nous disons merci à Dieu. Merci pour nous-mêmes. Et toutes les personnes pour lesquelles tu peux dire merci, dis merci à Dieu. Merci pour ton église. Merci pour ton pays. Merci pour ton frère. Merci pour ta soeur. Merci pour ta famille. La journée est consacrée à l'action de grâce. Et que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Toute ma laideur pour être pardonnée. Je viens souiller, être purifié, désespéré pour être sauvé. Je viens blessé pour être guéri. Oui, par le sang de l'agneau, je suis accueilli, bras ouverts, et que je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait agneau de Dieu. Je viens, je viens. Nous allons prier le Seigneur. Et pendant que nous allons prier le Seigneur, comme nous l'avons dit pour cette première journée, tous ensemble, la communauté que nous formons en ce moment, nous allons prendre un temps de prière. Un temps de prière. Je vais indiquer quelques orientations et de là où vous êtes, vous allez prier. Dans un premier temps, nous allons prier juste pour dire merci à Dieu. Et chacun de nous va dire merci à Dieu. Les sujets pour lesquels, les raisons pour lesquelles tu peux dire merci à Dieu, ne te prive pas. On va prendre 2 minutes pour ça, 2 à 3 minutes pour ça. Et je ne vais pas prier, chacun de nous va prier pour dire merci à Dieu. Merci pour mon travail, merci pour ma vie, merci pour ma foi, merci pour mon engagement, merci pour ma communauté, merci pour les frères et sœurs, merci pour cet espace de méditation, merci pour l'église évangélique à laquelle j'appartiens, ou toute autre église, si tu es chrétien d'une autre église. Merci pour le pays dans lequel je vis, merci pour les médecins qui travaillent en ce moment, merci sur le coronavirus, merci, merci. Alors, ne nous arrêtons pas, merci, merci et merci. Nous sommes en prière, et après je vais donner une deuxième orientation pour la prière. Nous sommes en prière, chacun pour sa part. De là où tu es, prie le Seigneur dans ton cœur.
Oui, Seigneur, écoute la prière de tes enfants qui s'élèvent vers toi. Les hommes et les femmes qui te disent en ce moment merci pour leur vie, pour leur foi, pour leur engagement, pour le pardon de leurs péchés, pour le salut que tu leur as accordé, pour la famille, pour les frères et sœurs, pour cet espace de méditation, pour ta parole que tu nous donnes chaque jour, pour ton amour. Seigneur, reçois notre action de grâce, reçois notre louange. Une fois que tu as dit merci à Dieu, de quoi est-ce que tu dois te repentir, de quoi est-ce que tu dois te convertir? Alors parle au Seigneur et demande-lui pardon pour ce qui dans ta vie ne lui plaît pas et ne le glorifie pas, et la force pour t'en détourner. Parle au Seigneur qui te regarde et qui t'écoute. Le troisième sujet pour lequel nous prions ce matin, le troisième et dernier sujet. Quel est le frère, quelle est la sœur qui est à côté de toi que tu dois aller chercher, que tu dois reprendre avec amour, parce que Dieu ne veut pas qu'il s'égare. Mais quelles sont également les personnes qui sont autour de toi que tu dois aller, à qui tu dois aller annoncer l'évangile. Présente-les au Seigneur avant d'aller leur parler. Parle de ces personnes au Seigneur en ce moment. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci pour ce temps que tu nous as donné pour célébrer ton nom et chanter ta gloire. Merci de nous garder dans ton amour et de nous bénir. Nous remettons entre tes mains notre journée, ta parole que tu nous as donnée afin qu'elle continue de porter du fruit dans notre vie pendant que nous allons vaquer à nos occupations. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, reste avec nous. Exauce les prières que nous avons fait monter vers toi, chacun pour sa part, et ne nous laisse pas seuls. Nous te prions, Seigneur, pour que tu gardes notre journée, que tu nous accompagnes, que tu restes avec nous, que nous soyons à la maison. Et pour ceux qui sont obligés de sortir, Seigneur, que tu leur donnes de sortir en prenant le temps qu'il dépend de toutes les précautions, mais c'est surtout à ta garde que nous les confions. Même ceux qui restent à la maison, Seigneur, nous les confions à toi, parce que nous soyons à la maison, que nous soyons sortis, nous sommes à toi et nous t'appartenons. Et il n'y a que toi qui veilles sur nous, Seigneur.
Nous te prions pour ceux qui demandent le pain de ce jour. Nous te prions pour nos enfants qui sont avec nous à la maison. Nous te prions pour celles et ceux qui sont malades, frappés par une maladie quelconque ou frappés par cette pandémie de Covid-19. Nous prions, Seigneur, pour le corps médical. Nous te supplions de les soutenir. Par moments, sans assez de moyens pour prendre en charge la vie humaine. Nous les confions à ta grâce. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui nous gouvernent et qui doivent chaque jour prendre des décisions délicates et difficiles. Bénis-les, Seigneur. Seigneur, reste avec nous. Garde-nous dans ton amour et soutiens-nous par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Seigneur, celui en qui et par qui nous avons tout pleinement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je nous souhaite une très bonne journée et dans les minutes qui vont suivre, dans les 2 minutes, 5 minutes qui suivent, quand nous aurons clôturé ce live, vous aurez à la suite sur cette page, n'est-ce pas, les sujets de prière pour quelques orientations pour cette première journée. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Partagez également ces sujets avec vos amis, ces sujets de prière. Vous pouvez les distribuer par WhatsApp, par tout autre moyen que vous jugez nécessaire pour que nous soyons tous une communauté en prière, s'il vous plaît. Bonne journée à chacun de vous. Je précise aussi, si vous avez des amis qui ne sont pas sur Facebook, donnez-leur le lien YouTube sur lequel ils pourront désormais suivre nos lives en direct, ou du moins en différé pour l'instant, en attendant que nous puissions les faire également en direct sur YouTube. C'est le même lien, EEC Paroisse du Cinquantenaire. Ils vont sur cette page, ils vont trouver le culte d'hier, ils vont trouver les autres méditations. Que Dieu vous bénisse.